En salle d'opération, la prise en charge du patient est pluridisciplinaire. Maillon indispensable au bon déroulement de l'intervention chirurgicale, l'IBOD, infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. On ne peut pas faire un travail de bloc sans avoir une infirmière au bloc opératoire, que ce soit autour de la table d'opération pour transmettre les instruments dont on a besoin et aussi en tant qu'aide sur l'opération en elle-même. Et surtout, c'est qu'on a besoin aussi de quelqu'un qui soit avec nous en connexion avec ce que l'on fait, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui anticipent aussi les gestes qui vont être faits pendant une intervention. C'est bon. Après 8 ans de pratique de soins infirmiers, Céline a fait le choix de se spécialiser. Un choix par rapport à la technicité et à la diversité des interventions chirurgicales et la prise en charge des patients aussi, puisqu'on s'occupe d'un patient à la fois dans une prise en charge spécifique en bloc opératoire. Au bloc, l'infirmière a tour à tour 3 casquettes. Aide opératoire qui seconde le chirurgien, instrumentaliste qui passe pince, ciseaux ou scalpel, et la circulante qui gère le matériel utilisé et assure la traçabilité administrative. Métier polyvalent, il demande une très bonne organisation pour répondre à toutes les demandes. C'est un métier qui est en constante évolution de par les nouvelles technologies, puisque la chirurgie évolue, les blocs opératoires aussi. Donc c'est vrai qu'on a des techniques innovantes tout le temps qui permettent une formation et de ne pas être dans une routine. Infirmière militaire, Gwenaëlle, après 10 ans dans les services d'urgence, a décidé de se former au bloc opératoire. Elle alterne théorie et pratique pendant 18 mois. Pour l'IBOD, l'opération chirurgicale se prépare en amont et fait partie intégrante du travail. Il faut connaître tous les temps opératoires et penser à ce qui peut se passer, à toutes les complications possibles. Donc il faut essayer de réfléchir à tout. On nous enseigne tout ça à l'école pour connaître et pouvoir préparer toutes les interventions possibles. Pour ces infirmières, il faut être toujours à bloc pendant et après l'opération en s'occupant du patient. Elles sont chargées également de la décontamination immédiate des instruments utilisés avant leur stérilisation et doivent anticiper l'intervention suivante en préparant le matériel. Et pour approfondir cet aspect des soins infirmiers, j'accueille Luc Durand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnateur général des soins au CHU de Bordeaux. Un mot d'abord sur votre métier. En quoi consiste-t-il ? Auprès du directeur général du CHU de Bordeaux, j'ai pour mission de définir et de mettre en œuvre les grandes orientations concernant les organisations de soins paramédicales et notamment au sein des 12 blocs opératoires du CHU de Bordeaux. 12 blocs opératoires au CHU de Bordeaux. Quelles sont les principales qualités que doivent avoir ces infirmières de bloc pour ceux qui nous regardent, par exemple, qui veulent un jour peut-être faire ce métier ? Alors votre reportage, je crois, illustre très bien les compétences qu'il faut posséder ou acquérir, notamment par la formation. C'est d'abord le sens de la relation, à la fois pour le patient, mais aussi avec l'ensemble des partenaires. On l'a vu dans le reportage, il y a énormément de personnes qui gravitent autour du patient, notamment les chirurgiens, les anesthésistes. La rigueur aussi dans l'utilisation du matériel et puis le respect des normes. Il faut savoir que les blocs opératoires, c'est un secteur qui est très, très normé. La capacité à rester concentré, on l'a vu, l'infirmière de bloc opératoire assiste le chirurgien, notamment dans des temps opératoires très sensibles. Et puis être en capacité à s'adapter. Tous les jours, c'est 240 interventions que nous pratiquons, plus de 50 000 interventions par an. Les programmes opératoires se déroulent en général très très bien, mais il y a des impondérables, il faut être en capacité de pouvoir s'adapter. Et donc pour ces 240 interventions par jour au CHU de Bordeaux, comment demain sera fait l'infirmière de bloc opératoire ? Est-ce qu'elle existera toujours avec la médecine de demain ? Plus que jamais, plus que jamais. C'est pour ça que nous avons... aussi. Très technique, plus que jamais, parce que c'est pour ça que nous favorisons cette formation pour les infirmières, cette formation de 18 mois que nous prenons totalement en charge sur le plan financier. Pour les infirmières qui sont très motivées, on propose cette formation qui reste pour nous une priorité pour maintenir ce niveau d'expertise, notamment dans les CHU. C'est pas forcément obligatoire dans tous les hôpitaux. C'est pas forcément obligatoire de maintenir un niveau de formation. Nous, on en souhaite que l'ensemble de nos professionnels infirmiers de bloc opératoire, 50% de ces personnels soient formés et surdiplômés. Et puis, plus que jamais, parce que tout simplement, il y a le développement de l'innovation médicale. J'en veux pour preuve la chirurgie robotique, où il nous faut du personnel qui est en capacité de manipuler ces robots auprès des chirurgiens. Et puis, le développement, les perspectives du développement, notamment dans le domaine de l'imagerie. Un métier d'avenir, donc. Merci Luc Durand d'être venu sur ce plateau, coordonnateur général des soins. Merci bien.